Salut, c'est Nathan pour une nouvelle vidéo. Et oui, je sais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo avec Pépito, mais comme vous avez peut-être suivi dans les commentaires, on est en pleine période de bac, enfin de révision du bac, donc on n'a pas trop le temps, et puis même les semaines un peu avant, enfin ça commençait à être tendu au lycée et tout, parce qu'il fallait quand même finir les programmes et tout, enfin bref, peut-être que vous connaissez ça. Donc voilà, mais là je me suis dit, allez, je vais prendre 20 minutes pour faire une petite vidéo, l'uploader et tout. Et comme j'ai suivi donc la chaîne ces temps-ci, plusieurs m'ont demandé de faire un tuto, enfin nous ont demandé de faire un tuto sur le 4x4, une méthode un peu plus avancée pour aller plus vite. Donc c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui sur mon Shengshu 4x4 V4. Donc en fait c'est une méthode qui s'appelle la réduction, hein. On la fait pendant les arêtes, enfin pendant qu'on construit nos arêtes. Et on l'appelle aussi 3-2-2-3, enfin 3-2-2-2-3, pardon, parce qu'on va d'abord faire 3 arêtes, puis 2, puis 2, puis 2, puis 3, donc ça en fait 12. Et donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc d'abord on va faire les centres, parce que donc comme je l'ai dit c'est sur les arêtes. Donc d'abord on fait les centres, donc là mon cube est mélangé, et on en parlera après. Pour les centres je suis assez long, enfin, d'ailleurs le 4x4 n'est pas un de mes cubes de prédilection, hein. Donc voilà. Je vais l'air très loin d'avoir un NR ou n'importe quoi ce que vous voulez au 4x4 parce que c'est vraiment une catastrophe. Voilà, donc j'ai mes centres qui sont d'ailleurs mal mis, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai pas fait gaffe. Hop, ok. Donc voilà, j'ai fait mes centres. Et ensuite, ce que je vais faire, la première chose à faire, c'est, vous allez comprendre pourquoi, c'est décaler avec un mouvement petit U la face du haut comme ceci. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va replacer ensuite cette face, enfin ce bloc, on va former des arêtes sur la tranche latérale. Donc on commence par faire ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit qu'on a l'arête, enfin ici ou ici, ça dépend comment on a fait. On voit ici par exemple que j'ai l'arête blanche-verte. Alors ce que je vais faire, c'est que on observe quand on va redécaler, l'arête blanche-vert va ici. Donc c'est ici en dessous qu'on va placer l'autre morceau de l'arête vert blanche. Donc quand c'est décalé ici, je cherche l'arête vert blanche et je vais l'amener là-bas. Donc on voit qu'elle est là. Donc par exemple, je la sors comme je veux. Et ensuite, je vais la placer ici. Donc comment? En mouvement de 3 coups, comme vous faites d'habitude. Moi, par exemple, je fais ça, ça, et on voit bien qu'elle est placée ici. Donc quand je redécalerai après, on verra, on voit qu'elle est faite. Et en fait, ça, on va le faire 3 fois afin d'avoir 3 arêtes bien faites autour du cube. Donc ensuite, on continue et on voit ici qu'on a l'arête jaune-orange, enfin jaune-orange. Et on a vu que quand on décalait, tout se redécalait. Donc en fait, l'arête jaune-orange va aller de l'autre côté ici. Donc c'est à cet endroit-là qu'on va chercher à mettre l'autre morceau de l'arête jaune-orange. Bon là, il y est déjà, donc c'est un peu de la chance. Donc imaginons qu'il n'y soit pas. Il était ici, donc je le mets là-bas. Et la troisième fois, donc on continue, on fait notre cycle. Là, on voit qu'on a bleu-jaune. Et bien on va mettre ici, donc vous l'aurez compris, le bleu-jaune. Le bleu-jaune qui se trouve là, ici, donc je le place comme ceci. Et donc là, j'ai toutes mes arêtes qui sont placées comme ceci. Et quand je redécale à la fin, au bout de 3 fois, on voit que j'ai 3 arêtes qui sont formées. Ensuite, quand on a ça, donc c'est la première partie de 3, 2, 2, 2, 3. Donc là, c'était le 3. Et en fait, on va s'intéresser à cette arête ici. Donc c'est-à-dire qu'on prend l'arête qui n'a pas été faite à cet endroit-là. On la prend à droite, ou alors à gauche, pardon, ou alors à droite si vous êtes gaucher, enfin après ça c'est vous que ça regarde. Donc là on va faire 3 séries de 2 arêtes. Pourquoi en fait? Parce qu'on va faire également un autre jeu de tourner la face du haut comme ça, pour faire des blocs. Comment? En fait là, ça ne va pas être pareil, on va pas commencer par faire ça, on va rester comme ceci, et on va directement mettre l'arête qui correspond à cet endroit-là, ici. Ou alors, si vous êtes gaucher, l'arête qui correspond à cet endroit-là, ici. Mais après, tout ça, c'est du miroir, donc je pense que vous avez compris, quoi. Donc là, on voit que j'ai jaune-rouge, blanc-rouge, pardon. Ici, je vais mettre le blanc-rouge. Donc elle est ici. Donc mouvement de 3 coups. Je la décale là. On se fiche de là où est partie l'arête qui était bonne. D'accord? Ensuite, je décale, et on voit que ça les met ensemble. Match, en anglais. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais faire sortir cette arête, mais pas n'importe comment, en plaçant celle qui s'est décalée en haut ici. Hein, on a vu que celle-là donc partait là-bas. Et en fait, en faisant sortir cette arête sur la face du haut ou la face du bas, je vais placer
la deuxième arête jaune-rouge qui va venir se replacer à cet endroit-là pour la former. Donc là, je cherche où elle est ici, donc je la mets là, ça fait sortir donc mon arête qui était bonne, et en redécalant, je recrée une nouvelle arête. Et du coup, de l'autre côté, ça m'en a redéfait une autre, qui est prête à être faite. Donc là, c'était le premier 2, donc là, on va faire un autre 2. Donc on voit que là, j'ai bleu-orange, là, j'ai bleu-orange. Je précise que je vais peut-être un tout petit peu vite parce que, bon, je vais pas non plus m'étaler là-dessus, mais essentiellement, vous devez déjà savoir faire un 4x4 et un 3x3 et vous êtes habitué un peu au cube, quoi. Donc, celle-ci, je vais la placer donc, en diagonale là-bas, comme ceci. Je décale, donc je fais mon arête, et je replace là, celle qui est passée ici, donc le orange-vert. Donc, je le cherche. Orange-vert, où est-il? Il est là. Donc, je place en dessous, je redécale. Voilà. Donc, je continue, c'était le deuxième 2. Donc, le troisième 2, pareil. Je cherche la complémentaire de celle-ci. Je la mets là. Donc, c'est le rouge-bleu qui se trouve ici. Je la place là. Je décale. Et je cherche mon vert-jaune. Il est là, et je remets. Et là, on voit que ça m'a fait cette arête ici. Alors ça, par contre, c'est ce que je vais expliquer dans la deuxième partie de la vidéo que je fais tout de suite, c'est les cas un peu de parité, entre guillemets parité. Alors, donc, premier cas chiant, c'est quand vous terminez, et qu'en fait, il n'y a plus que 2 arêtes qui ne sont pas faites. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez finir sur un truc, même si, imaginons que la dernière arête ne soit pas faite, en fait, vous allez chercher ça, vous allez le mettre ici, et en fait, vous voyez que après, ce qui correspond là, c'est là-bas, en fait. Donc forcément, après, ça va tout casser. Donc en gros, quand vous finissez et que vous n'avez plus que 2 arêtes de pas bonnes, moi, ce que je vais vous dire de faire, c'est comme avant, ce que vous faisiez peut-être, c'est l'algorithme à la con qui permet de placer 2 arêtes quand elles sont comme ça. Donc c'est-à-dire que vous mettez les couleurs qui correspondent en haut et en bas, donc vert rouge ici, et là bleu blanc, et vous faites votre algorithme. Alors je le rappelle pour ceux qui peut-être ne le connaissent pas ou l'ont oublié, donc c'est petit d, R, F, U, oula, attendez, petit d, ouais, R, F', U, R', F, petit d-. Voilà, et là on voit qu'on a placé les 2 arêtes, enfin qu'on a fini les 2 arêtes. Voilà, donc là du coup, votre cube est entre guillemets terminé. Il vous reste, la reconstitution du 3×3 a été terminée et vous pouvez donc finir en résolvant le 3×3. Deuxième cas un peu plus délicat en fait, quand on a ça. C'est, on va dire, quand par exemple vous êtes dans votre cycle et donc vous voulez mettre mais quand vous avez 2 arêtes qui sont mal mises entre elles mais qu'il y en a encore qui ne sont pas finies sur le cube. Alors en fait là c'est un peu plus simple que tout à l'heure, vous n'avez pas à chaque fois à faire votre algorithme. Donc quand vous vous trouvez dans cette situation, donc c'est à dire que vous avez votre vert orange ici, vous mettez votre vert orange là, et en décalant, vous avez besoin donc du jaune-vert. Or, il est là-bas. Sauf que là, vous savez en fait que vous avez des arêtes qui ne sont pas faites sur la face du haut ou la face du bas, donc vous n'avez pas en fait à détruire une arête. Donc en fait, là, donc le petit trick que je vous donne, il est assez facile à s'en souvenir, mais il faut quand même le voir, c'est qu'en fait, vous déplacez cette arête sur la face du haut en replaçant une arête qui n'est pas bonne, n'importe laquelle, donc par exemple celle-ci, je ne me casse pas la tête, je la mets, et en fait là, vous allez matcher, donc mettre ensemble votre arête d'ici avec celle-là, en faisant un double tour, comme ceci, et en replaçant à cet endroit-là, celle qui du coup est partie ici, comme ceci. Et donc du coup, là, vous placez à cet endroit-là, donc votre arête bleu-orange, qui correspond à la bleu-orange qui est partie en faisant le double tour. Donc je la place.
Voilà. Et en replaçant une bonne fois pour toutes ma face du haut, ça m'aura fait l'arête. Alors, à savoir que cette chose fait décaler en fait l'arête qui est bien faite. C'est-à-dire que, en gros, quand vous aurez redécalé ici, l'arête qui sera bien faite sera ici, et celle qui ne sera pas faite sera là. Donc, vous n'aurez qu'à faire ça en fait pour replacer. Vous voyez votre arête mal faite ici pour pouvoir continuer votre cycle. Bon là du coup je finis avec entre guillemets une parité avec donc les deux arêtes qui ne sont pas faites comme ceci et je fais mon algorithme. Voilà, donc on est à 10 minutes, je crois qu'on va finir. J'espère que vous avez bien compris même si je suis allé un peu vite mais bon, enfin je pense que ça va quand même aller vu comme je l'ai dit, vous connaissez sans doute un peu le 4x4 et que bah, franchement ça devrait un peu aller quand même parce que vous n'êtes pas non plus des merdes. Enfin non, je dis pas ça, c'est méchant. Mais bon voilà, enfin, dans tous les cas, si vous avez besoin de questions ou de choses, bah, vous nous demandez. On est toujours à peu près dispo, enfin un peu moins cette semaine, mais bon, on arrive quand même à répondre. J'espère que vous m'entendez en fait avec le bruit du cube parce que... Voilà, donc bah, c'était Dathan pour Dathan Pépito et bah, à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter comme d'habitude. Vous pouvez aimer la vidéo, partager, faire ce que vous voulez. Et puis voilà, à bientôt après le bac. Allez, ciao!